Béni soit l'Éternel. Ok, nous saluons nous tous qui sont répondre présent et m'a saluer si là qui a pu suivre l'étude là en ligne avec nous. Les mercredis, les nous réunis. Son classe que nous avons, c'est n'a l'ouvrir classe nous à soya avec tout le monde qui là, qui a un biblio. Et m'a demandé pour classe ça, pour l'ouvrir Bible avec moi dans un livre dans l'Ancien Testament, qui c'est le livre Malachie, c'est le dernier livre dans l'Ancien Testament. Et Malachie m'a appelé pour même dans chapitre 3, m'a appelé verset 7, arrivé dans verset 12. Malachie 3. On est dans Matthieu puis font bac. Et pour joindre Malachie. Malachie 3. Verset 7 et puis arrivé dans verset 12. OK? J'espère que vous joignez. Je peux faire lecture là comme ça pour vous-même. Malachie, son message est que lié. Bon Dieu vous relire pour lui bailler un message clair à peuple qui vivent dans la désobéissance, qui vivent dans la corruption, qui vivent dans un état qui n'a pas fait bon Dieu plaisir du tout. Et c'est une situation côté que non seulement le pays a vécu dans la corruption, mais également, sous prend temple là, sacrificateur et les vites il y a bon Dieu un service que bon Dieu pas prend plaisir la donne. Ainsi Malachie c'est un envoyé, son messager de Dieu qui a porté un message à peuple à royaume Juda qui était sorti de la captivité, qui était sorti de l'exil. Vous connaissez le royaume du Nord était en exil, c'était 10 tribus, c'était en 721 avant Jésus-Christ. Le royaume du Sud était en exil, c'était dans un premier temps en 606, Nebuchadnezzar était pour le monde, et puis en 586, une grande partie du peuple a allé en captivité. Ils viennent retourner en 445 avant Jésus-Christ. Et après 70 ans en captivité, là, Malachie, son prophète, qui a prophétisé à Royaume du Sud, groupe Mounsayo, qui est sorti de l'exil, qui est dans le pays, il commence à vivre, mais il y a une corruption. Il a fait ça qui n'est pas bon dans les yeux, bon Dieu. Il n'a pas géré le pays bien, en pile injustice, il n'a pas géré le temple qui a reconstruit bien, il n'a pas fidèle à bon Dieu. Et si bon Dieu voyait Malachie parler avec eux comme ça. Et Samdo là, c'est juste pour mettre dans le contexte à qui est-ce Malachie a parlé. Et bon Dieu dit à travers Malachie, son messager, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Bon Dieu dit, dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous
les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Bon, et à soir, on a fait une classe. Une classe, et classe là gagne pour avec un type de théologie qui gagne pour avec l'argent. Depuis qu'on dit théologie, on va étudier bon Dieu. Quel que soit ça, on mette à côté, le pral veut dire qui ça bon Dieu dit de bagaille ça? Qui ça bon Dieu pensait de bagaille ça? L'on fait théologie, l'on étudier par exemple théologie propre. Théologie propre, gain pour avec Dieu le Père. On va étudier Dieu le Père. Ça c'est la théologie propre. Après ça, on va étudier Dieu le Fils, qui c'est Christologie. Puis Dieu le Saint-Esprit, c'est pneumatologie. Alors, toute théologie gain pour avec une étude relative à Dieu, quel que soit son méta à côté, il gain pour qui ça bon Dieu dit dans le domaine ça. Donc, on va étudier la théologie de l'argent. Vous captez? La théologie de l'argent. Qui ça, bon Dieu, dit concernant l'argent? Concernant l'argent, dans Jean Petit, bon Dieu a pu utiliser pour faire travail avancé. Le pagon classe qui offre clairement sur ça, il y a des gens qui va penser que par rapport à l'Église, bon Dieu ne l'a pas adressé question ça. La Bible a adressé toute question. Et ça qui pas adressé de façon spécifique, il y a un principe pour eux. Là, nous devant un texte côté que bon Dieu adresse ces problèmes. Bon Dieu adresse ces problèmes carrément. Il voit Malachie comme un messager. Si vous prenez Malachie chapitre 1er, si vous prenez chapitre 2, on va voir que la parole concernant toute corruption qui gagne dans le pays, toute corruption qui gagne dans le peuple, toute injustice, mon yo pas respecter la loi de Dieu. Et puis bon Dieu vous Malachie parle avec eux directement dans le chapitre 3, il aborde un sujet qui gagne pour avec l'argent. Jean Monio mal supporter le travail de Dieu. Et dans verset 7 là, bon Dieu dit comme ça, depuis notre temps papa nous, Malachie 3, nous écarter nous de loi, de ordonnance moins. Nous pas observer. C'est pour nous repentir, c'est ça que ça veut dire. Oui, revenez à moi, je reviendrai à vous, dire l'Éternel des armées. Et puis, bon Dieu dit comme ça, je finis de dire ça, qu'on y a dit de qui ça nous doit repentir, pour qui ça nous doit convertir. Et puis, bon Dieu dit, est-ce qu'un monde a trompé bon Dieu? Et puis, bon Dieu répond, sans question de rhétorique, la réponse là c'est non. Bon Dieu répond, nous trompons. Et nous dit comment nous trompons maintenant? C'est verset 8 là. Ouais, bon Dieu adresse ces problèmes l'argent avec eux. Là, bon Dieu adresse son problème. Bon Dieu voulait que l'Église adresse ses problèmes dans tout. Et bon blague lié. Ouais, on blague. Quand vous étudiez à soi, bon Dieu a approuvé parce que bon Dieu a adressé ses problèmes. Non. Tout problème, bon Dieu a adressé, l'Église doit adresser. Bon Dieu dit, nous trompons. Nous trompons dans dîme nous, à cause de nous. À cause de ça, malédiction frappe nous. Et ce n'est pas une ou deux personnes qui trompent, non? À verset 9 là, bon Dieu dit, bon Dieu dit, c'est toute nation nette. Vous captez? La nation tout entière. Et bon Dieu dit comme ça, pour nous gérer les problèmes, nous avons besoin de repentir dans la question de l'argent. Dans la question de prouver fidélité, nous avons contribué dans le travail du Seigneur.
Et c'est dans le contexte ça, bon Dieu, au verset ça, son verset qui commun en pile monde contre verset, mais il pas comprendre le contexte verset. Son verset qu'elle joindre en équipe bonne qui a mal utilisé l'argent bon Dieu. Vous ça veut dire mal utiliser l'argent bon Dieu? Tout ça bon Dieu bail petit li c'est pour bon Dieu. Bon Dieu baoul pour utiliser dans Jean bon Dieu mandé. Jean bon Dieu mandé pour utiliser l'ordonnance. Il bail loi mais comment vous utiliser? Depuis vous mal utiliser et pour tête et à l'endroit de Dieu, bon Dieu a parlé avec vous. Par exemple dans le contexte ça, peuple était injuste dans Jean l'a géré prochain li, il était injuste par rapport à bon Dieu. Bon Dieu dit comme ça, au compte ça pour nous faire apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Ça nous redevance nous gagner à l'endroit de temple là. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Il dit afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison pour que la caille moins qu'a gagné ça le besoin. Et puis il dit comme ça, mettez moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Bon Dieu m'a demandé, testez-moi. Regardez, c'est une fois dans la Bible, c'est bon Dieu même qui m'a demandé pour venir tester. Vous parlez ça facile là? Bon Dieu m'a demandé pour éprouver, passer mon test. Bon Dieu dit comme ça, éprouver, bon mon examen après. Dans quel domaine nous connaissons bon Dieu m'a demandé pour un examen? Bon Dieu dit comme ça, bail ça nous doit bail. Contribuer dans jambe de nous pour nous contribuer. Testez-moi. N'a pas ça me le faire. Allez, nous c'est rare dans la Bible pour bon Dieu demander. Bon Dieu demander pour venir tester. Tester dans quel domaine? Dans le domaine dîme, offrande. Il dit comme ça, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et bon Dieu dit comme ça, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Mettez cela. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous, nous testons, mais ça m'a fait. Aïe, go cause, oui. Bon Dieu, même oui, comment pour le test là? Testons, bam, ça nous doit bam, et puis m'a fait fenêtre l'ouvrir qui côté ça dans le ciel là. Et puis n'a pas si pas répondre sur nous-mêmes, bénédiction en abondance. Et bon Dieu dit comme ça, sous base Jean nous obéit avec. C'est pas acheter et pas acheter pour l'acheter bon Dieu non. Et pas acheter pour l'acheter bénédiction, mais sous base obéissance à ça bon Dieu dit. Bon Dieu dit comme ça, m'a menacé mon cap dévorer nous verset 11 et mon cap qui vient pour dévorer nous, yo pas même capable arriver détruire jardin nous les fruits de la terre, vignes nous yo pas stérile dans campagne nous, ça qui veut dire qui ça? Obéissance à Dieu, marcher avec bénédiction de Dieu. Et ça, c'est clair. Et puis il dit dans verset 12, toute nation a dit nous béni. Et ça veut dire verset 12, toute nation vous diront heureux. Moi, je dit béni, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Mais si, bon Dieu, bail Malachi, ils ont classe son théologie, la théologie de l'argent. Mais ça, bon Dieu dit, en matière de gens, peuple doit dépenser pour la cause de Dieu. Ainsi, ce qui suit est une étude biblique systématique, donc on va dire sur le rôle de l'argent dans la Bible. On a regardé le rôle de l'argent dans la Bible par rapport à travail bon Dieu. Avec texte Malachie à nous déraper. Premièrement, en matière du rôle de l'argent dans la Bible, on aura premièrement le rôle de l'argent dans le temple de l'Ancien Testament. Le rôle de l'argent dans le temple de l'Ancien Testament. Le nous lit dans Exode chapitre 23. Exode 23. Exode 23, verset 16, arrivé dans verset 19. On regarde qui ça, la Bible a dit concernant le rôle de l'argent dans le temple du dans le temple de l'Ancien Testament. Exode 23, verset
16 à 19. Il dit comme ça, bon Dieu dit peuple là, à travers Moïse, tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte. Et à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail, et à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail, 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Pour faire quoi? Attendez, verset 18, Exode 23. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur. C'est pas, il y a offert à mon Dieu, oui, sacrifice. Et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Verset 19, là, c'est ce qui est important pour nous-mêmes, en parlant concernant le rôle de l'argent dans le temple de l'Ancien Testament. Il dit, l'un du temple là, lieu d'adoration, peuple là. Au commencement, c'était le tabernacle dans le désert, après ça, il est venu le temple, là, était construit. Et ordonnance ça a été arrêté, saute dans le tabernacle là, arrivé dans le temple là. Verset 19, là, il est avec moi. Le rôle de l'argent dans l'Ancien Testament, dans le temple. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Alors, son équipe instruction, mon Dieu pour le bal, je pour même, côté que bon Dieu dit comme ça, dans toute récolte, non, prémices c'est pour moi, dîmes c'est pour moi. Mais ça, bon Dieu demande. Depuis l'Ancien Testament, bon Dieu dit comme ça, dans tout ça nous recevoir. Dans tout ça nous gagnons prémices premier donne. Premier sort gagné. Dans tout sort récolté. Première récolte là c'est pour moi. Première moisson c'est pour moi. Et bon Dieu demande aux prémices et puis bon Dieu demande aux dîmes. Pas oublier dîmes, c'est 10e partie de tout ça que vous gagnez. Que vous gagnez. Qui t'aime pour un texte qui est capable d'aider encore mieux. On a regardé dans. Alors là, nous, est que il parle concernant tu apporteras à la maison de l'Éternel. Ça qui veut dire que ça a été porté, il était servir à prendre soin de la maison de Dieu. Deuxièmement, nous parlons que l'argent sert à prendre soin des ouvriers de la maison de Dieu. On a dans Nombre 8, verset 20, Exode, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre 8, verset 20 et 21. Premièrement, nous avons noté que l'argent sert à prendre soin de la maison de Dieu, et puis cela sert, deuxièmement, à prendre soin des ouvriers de la maison. Dans Nombre 18, mais c'est dans Nombre 18, versets 20 et 21. Attendez qui ça le dit. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Alors, qui m'explique clairement le contexte là. Toute tribu en Israël, yo te droit, là yo te rentré dans le pays Canaan, yo te droit prendre terre, séparer terre, bâtir, investir, etc. Une seule tribu, bon Dieu pas autorisé pour prendre terre, pour séparer terre dans le pays, seule la tribu de Lévi. Si là, il a occupé, fonctionne dans le temple là. On ça, bon Dieu dit, comme ça, c'est moi-même qui possessionne. Tout ça, nos besoins, c'est le temple là pour nous. Et verset clair là, oui. Il dit là, verset 21, lis là avec moi. Je donne comme possession aux fils de Lévi, qui s'albayo, toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Tente d'assignation, c'est synonyme du tabernacle qui va venir plus devant le temple. Donc, après, qui ça, sacrificateur, ce sacrificateur qui était sorti dans la tribu de Lévi, t'es comme possession? La dîme, toute la dîme en Israël. À quelle fin? Pour le service qu'ils font. Quel service? Le service de la tente d'assignation. Est-ce que nous avons un principe là dans l'Ancien Testament? Si nous suivons le verset à dire, mais nous avons un verset qui est caché dans la Bible là, si vous parlez chercher, vous pensez que les bagages n'est pas routine fait. Depuis l'Ancien Testament, peuple groupe monde qui a servi bon Dieu, bon Dieu mettez à part
Bon Dieu dit comme ça, tout peuple là doit bailler temple côté à servir, moyen pour le temple à fonctionner, et eux même moyen pour fonctionner, pour faire temple là fonctionner, il y a une façon pour que le travail soit capable de faire. Dans l'Ancien Testament, oui. Forcément, j'ai fait ça, oui. Forcément, oui. Vous comprenez qui problème qui est ici? Ça fait Bible sous téléphone, ça a son problème, oui. Les bon, parce que ils permettent que vous capable, quel que soit côté les Bible, mais là, vous Bible papier même, vous souligner verset sur l'autre niveau. Sur l'autre niveau, parce que vous soulignez ou lire des fois, vous entendez dans le téléphone, c'est vrai, ou lire, c'est vrai, vous capable même oublier qui côté l'île. Mais songez, qui côté sauter là? Nombre 18, verset 20, 21. Qui montre nous le rôle de l'argent dans le temple de l'Ancien Testament. Qui rôle? Pour prendre soin de la maison de Dieu et pour prendre soin des ouvriers de la maison de Dieu. On regarde un passage, c'est dans Néhémie. Néhémie, depuis de Néhémie, mon qui compte Bible, étudiant de la Bible, connaît que ça a un pour avec groupe monde, peuple qui est sorti de la captivité, et puis Néhémie a pensé, etc. On connaît dans Esdras, Néhémie, Esther. On nous regarde qui ça dit dans Néhémie, chapitre 10, verset 32, arrivé dans verset 39. On nous lit verset 32. Néhémie chapitre 10. Le peuple a sorti de la captivité, il a prangé tête, il a mis l'ordre dans des ordres pour que capable servir bon Dieu dans bon Dieu demandé. Néhémie dit comme si la capacité du peuple là, nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu. Ouais, monsieur bail tête pour devoir pour bail un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu. Et pour qui ça y bail comme ça, verset 33, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Regardez, son gros comme yo raise, ça c'est pas ni prépice ni dîme, non? Vous comprenez qui comme yo collecté là pour tout travail temple là, qui ça lié? Un tiers. En façon, toute ce que cité là dans verset 33, c'est toute activité spirituelle qu'a faite dans le temple là, tout sacrifice, en façon pour que pas jamais gain plein. Nous captez? Pour pas jamais gain problème, pour que depuis on besoin de moyens pour depuis sacrificateur besoin de moyens pour fonctionner, moyens t'es là. Néhémie dit comme ça, nous nous imposâmes aussi des ordonnances. En d'autres termes, c'est ordonnances yo mettez en plus ordonnance prémisse à dîme en façon pour le temple là pas manquer rien. Et puis il dit comme ça, qui est mal rapide, verset 35. Néhémie 10. Nous résolûmes d'apporter chaque année, qui côté apporter ça à la maison de l'Éternel? Qui s'est apporté? Les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres. Nous captez? Prémices de tous les fruits. Ça qui veut dire que si on a un pied mango à bail, mango, un tiers, alors, comment? Prémices, pied mango, qui est-ce qui côté apporter l'avant? Qui côté? À la maison de l'Éternel. Alors, qui t'aime en passant, pas boire ici là, frère Simeon fort dans prémices, oui. Depuis frère Simeon go pied mango, bail mango, monsieur chercher poté de trois mango bail pastel. Frère Simeon année ça pi fort côté mango pas donné non. Mango pas bail mango, il y a monde qui plein pour ça puis pas ça qui passe. Frère Simeon font Jean frère Simeon dit année ça faut me poton prémisse. Frère Simeon font ça chez le poté, il poton prémisse pour moi carrément. Alors son façon de parler, son illustration. Il dit verset 35, nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol. Et les prémices, qui ça? De tous les fruits, de tous les arbres. Et pas blague de mes amis. Mon yo respecte bagaille à la lettre, oui. Mon yo pas jouer à prémices, non. Et puis dans verset 36, il dit, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, qui ça? Les premiers-nés de nos fils et de
Et de notre bétail. Ça qui veut dire que yo al dans le temple là, puis yo bail bon Dieu, même pour petit yo. Et il dit, les premiers de nos fils, en d'autres termes, il y a le consacré Timounio à l'Éternel. Nous captez? Bah, l'arrivée loin, oui, et de notre bétail. Comme il est écrit dans la loi, les premiers nés de nos bœufs et de nos brebis, hein, d'apporter au sacrificateur dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes de fruits, de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites. Lévites, ils sont dans la tribu Lévi, et c'est eux qui ont fait service dans le temple là. Ouais, ils parlent de prémices, ils parlent de qui ça? De dîme. Prémices, premier don, dîme, dixième partie dans le sac donné. Et puis il dit comme ça aux Lévites qui doivent prendre eux-mêmes, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Verset ça, soit appelé, au cas où aller vite, mon plié, c'est ordonnance bon Dieu que vous avez, pour qu'il bon Dieu capable de prendre soin pour le temple de Dieu. Verset 38. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu. On sait quoi c'est là? La dîme de la dîme impliquée. Lorsque vous percevez toute dîme, gain pour avec besoin Lévites, sacrificateurs, et puis vous prend la dîme de la dîme pour occuper qui ça? La maison de l'Éternel. Il était là. Est-ce que nous, Jean tout principe, vous savez? Il y a la dîme, et qui c'est encore? La dîme de la dîme. Ça, c'est gros, c'est d'appeler là, oui. Et puis, la parle de chambre, la parle concernant côté yo save bagay ça yo, côté yo mettez yo. Car verset 39, les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres, t'es une chambre pour ça même, les offrandes de blé, de mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Ça sont gros oui. Nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Ouais, me dit ça deux fois. On résolution que vous prenez. Bon, on a demandé combien de monde par le temps qui court, tout bagaille a marché, peut-être pas yo. Quand yo a marché, business yo a marché, etc. que yo abandonné, à côté reste à moins. La maison de Dieu. Ainsi, c'est assez de versets pour le rôle de l'argent dans le temple de l'Ancien Testament. Lors de l'Ancien Testament, vous pouvez regarder bagaille ça yo et puis vous pensez que c'est rien, mais il y a une ordonnance pour eux. Mais on a regardé concernant le rôle de l'argent dans l'Église du Nouveau Testament. OK? Nous sommes regardés le rôle de l'argent dans le temple de l'Ancien Testament. Nous avons regardé le rôle de l'argent dans l'Église du Nouveau Testament. Parce que il y a des gens qui sont capables de dire comme ça. Jusqu'à présent, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui disent comme ça. Ça fait offrande, ça fait la dîme, c'est pas qui ça? Ancien Testament, et bagaille ancienne alliance, et bagaille la loi, qu'on y a sous la grâce, bagaille comme ça. Eh bien, on regarde la Bible pour dire le rôle de l'argent dans l'Église. Ouais, dans l'Ancien Testament, nous parlons de temple. Dans l'Église, dans le Nouveau Testament, nous parlons d'Église. Verset que nous apprenons, c'est 1 Corinthiens 9. L'apôtre Paul l'adresse problème là avec l'Église de Corinthe. Avec l'Église de Corinthe. Maintenant, 1 Corinthiens 9, m'appelez pour même, verset 7 à verset 14. Pour qui ça? Dans toute lettre, l'apôtre Paul écrit 13 lettres, oui, dans le Nouveau Testament. 13 épîtres, oui. Nous avons écrit environ moitié du Nouveau Testament, oui. Et si c'est lui qui a écrit épître aux Hébreux, ça fait 14, oui. Mais comment comprendre pour Paul écrit 13 épîtres? Et puis, c'est surtout à l'église de Corinthe, à Corinthiens, que l'adresse ce sujet ça. Ou pas, je me demande Paul adresser ce sujet l'argent à l'autre l'église. Mais Paul parlait de l'argent
pile à Corinthiens. Pour quelle raison on est? M'a quitter deviner. Pour quelle raison on est? Pour quelle raison on est? M'a quitter deviner. Pour quelle raison dans tout épître Paul il pas parler de l'argent trop avec l'église, mais dans l'épître aux Corinthiens, il consacre plusieurs versets pour parler aux Corinthiens et de l'argent. Pour quelle raison on est? Pas gain l'église qui te chiche tant comme ça. Et pas gain l'église qui te mal comprendre la théologie de l'argent dans le contexte de l'église. Et c'est dans ce sens-là l'apôtre Paul fait classe pour eux-mêmes. Vous connaissez, l'église a tellement, l'église a tellement pas bon dans ce sens-là, l'apôtre Paul prend l'argent dans l'autre l'église. L'apôtre Paul prend offrande dans l'autre l'église pour faire ministère. L'apôtre Paul pas jamais prend 5 copes dans l'église Corinthe. Nous connaissons ça? L'apôtre Paul a 5 copes dans main. L'apôtre Paul dit comme ça, si je devrais prendre copes dans main pour me faire travailler bon Dieu, étape droite. Parce que je travaille en pile. Je ne peux pas ça poche moi. Je ne peux pas ça poche moi pour me prendre bateau. Ça poche moi pour me monter bourrer à cheval pour me battre l'évangile. Mais l'apôtre Paul dit, à cause de gens qu'on est nous hier, pour je ne parler mon mal, l'apôtre Paul dit, je ne prends rien. Non, mais non. Nous parlons là. L'apôtre Paul dit, moi je prends comme dans l'autre l'église pour me capable de faire travail nous. L'église Corinthe. Quand il y a Samson dit nous, oui. On a le verset 1. 1 Corinthiens 9. Verset 7. L'apôtre Paul dit comme ça. Et puis verset ça, lit tout bon pour gens qui mal comprennent le principe, bail l'argent dans le temple bon Dieu, dans l'Ancien Testament, bail l'argent dans l'Église du Nouveau Testament. Il y a des gens qui ne comprennent pas le principe. Depuis l'Ancien Testament, bon Dieu demande les lévites, sacrificateurs, seul ça pour occuper ce travail. Il n'y a pas d'autre travail pour faire. Travail pour occuper. Full time. Depuis l'Ancien Testament, le principe là est là. Dans le Nouveau Testament, le principe là toujours été. L'apôtre Paul te dit, Timothée, occupe-toi de ton ministère. Donne-toi tout entier. Baille tête tout entier à ministère ça. Tout pasteur qui a fait l'église, bon Dieu, mettez un appel sur eux pour faire l'église à plein temps. C'est situation l'église qui causait que nous avons une bail vocational pasteur. Ça pas doit exister. Pour un pasteur à travailler dehors, et puis pour la travail qui ça, l'église, parce que qui compte le jour de temps pour faire l'église? C'est le travail dehors. Et puis il y a des gens qui veulent ça tout corriger ça, il y a des gens qui ne pensent pas que la Bible a fait provision pour que un pasteur qui serve l'église à plein temps, pour que l'église là balle tout moyen pour le vivre, pour le servir à plein temps. Il y a des gens qui ne pensent pas ça. Et bien, à ce moment-là, souligner dans la Bible, là. L'apôtre Paul a enseigné chrétien Corinthiens, il dit comme ça. Verset 7. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? L'apôtre Paul dit en bon créole, qui laisse qu'elle dans l'armée et puis ça poche li là dans l'armée. Soit dans l'armée ou elle fait service, qui est-ce qui vous paye? Aidez-nous, qui est-ce qui vous paye? Institution, l'armée. Ça c'est question de rhétorique. Question de rhétorique, veut dire, il n'y a pas besoin de bonne réponse là ou qu'on réponse là. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Deuxième question, l'apôtre Paul posée, question de rhétorique. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Question de rhétorique, nous prenons réponse là. Comment on peut pas on plante un pied raisin et puis qui ça? Pour le moment, il y a la donne. Question de rhétorique. Question toujours. Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ok? Ou un troupeau, hein? On pète li et puis il y a des gens qui disent ça ou pas de droit pour boire lait. On continue. Paul dit comme ça. Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? Et puis il dit comme ça. La loi ne les dit-elle pas aussi? Le Paul dit la loi ne les dit-elle pas aussi? Paul fait référence à qui ça? Et de nos classes, à qui ça? Ancien Testament. Il dit comme ça, la loi dit ça tout. Qui ça la loi dit? Verset 9. Paul fait référence à la loi. Il fait référence à un passage dans l'Ancien Testament. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Vous savez dit? Bon Dieu tellement voulait nous respecter le principe.
Bon Dieu dit comme ça, les bœufs yo a labouré terre pour mon yo pas marrer bouche bœuf yo. Parce que les a labouré terre, pendant a labouré terre, il faut que bouche bœuf yo tout l'ouvrir pour sûr que nos bagaille dans terre, puis yo qui ça? Pour manger. Bœuf là pas labouré terre pour marrer bouche li. Dans la loi, bon Dieu, même écrit un verset pour bœuf, oui. Nous ne pas attendre. Bon Dieu écrit un verset pour bœuf. Il dit, les bœufs à labourer, pas mal qui ça. Bouche yo. Et puis l'apôtre Paul a le plus loin. L'apôtre Paul dit, nous pensons que les bon Dieu dit ça, c'est pour bœuf, il dit. Et pas pour bœuf, il dit. Bœuf là, son exemple, bon Dieu te voulait prendre. Il a parlé de bœuf là. Il dit comme ça. Et Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? L'apôtre Paul dit, ça fait pas mal de bouche bœuf là, les lapés, comment encore? Les labourés. Il est pour avec nous, oui. Il dit oui, verset 10. C'est nous, c'est à cause de nous qu'il a été écrit, qui sont connectés écrit, que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Ça qui veut dire que bon Dieu voulait que l'Église, dans le Nouveau Testament, ait moyen, non seulement pour toute l'Église là, pour prendre soin de lui, mais pour que ouvrier, bon Dieu, soit capable de joindre soin pour servir à plein temps. C'est ça clair. Verset 11. Paul dit chrétien Corinthiens. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Ça, c'est gros français. Nous-mêmes qui parlons gros français, dis-moi ça, qui ça le dit là? Si nous c'est exprès me faire, parce que quelquefois nous bien comprendre, nous faisons comme si nous ne parlions pas français. OK? Tout le monde qui parle français là, qui ça le dit là? Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Qui ça le dit la classe? Dis comme ça. Si moi viens dans mi-temps nous, moi viens faire un travail spirituel, moi semer grain spirituel, son gros bagage ça y est, son gros bagage ça taille, si nous tabam on petit bagage matériel. Ouais, là l'apôtre Paul mettait spirituel en parallèle à matériel. Il dit comme ça, un semer spirituel, c'est pas une grosse affaire ça y est, si nous avons moyen matériel pour me continuer semer qui ça spirituel. Il dit comme ça, verset 12. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt nous d'en jouir? Il dit, il y a l'autre monde, oui. Il y a l'autre monde, nous agissons bien avec eux. C'est nous qui sommes supposés jouir de ça. Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Nous n'avons pas créé, l'apôtre dit comme ça, hey, nous pas même prendre droit à ça. Nous plutôt souffrir en façon pour ne pas créer d'obstacles à l'évangile. Qui est-ce qui est obstacle là? Son bagage normal. Pour l'apôtre Paul t'a demandé pour prendre responsabilité. L'apôtre Paul dit nous devons connaître nous qui obstacle là. Nous qui obstacle là. Vous comprenez? Verset 13. Lis verset 13 avec moi, 1 Corinthiens 9. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Aidez-moi. Ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple. Classe. Faisons un retour en arrière dans l'Ancien Testament. Quand l'apôtre Paul dit que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, il fait référence à quoi? Ancien Testament. Qui étaient ceux-là qui remplissaient les fonctions sacrées? Casse. Les Lévites, les sacrificateurs. Ils étaient nourris par qui? Par quoi? Par qui? Par le temple. Par le temple. Ça, mon yopote dans le temple là. Verset ça dans la Bible là, oui. Quand il y a l'apôtre Paul traversé parole là, il dit comme ça, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. La parlé de Ancien Testament, le temple, l'autel, où on est parlé de l'autel, de temple, dans l'Ancien Testament, temple là c'est une question de l'autel des reins, le lavoir, la tente d'assignation, il prend vocabulaire dans l'Ancien Testament pour tout le monde qui travaille dans l'espace temple là, c'est travailler ça, ils sont nourris par le temple. Et puis quand il y a l'apôtre Paul sorti dans l'Ancien Testament, et dans verset 14 là, il prend avion, son façon de parler, oui, il prend l'atterri qui côté ça, dans le Nouveau Testament, lis verset 14 avec moi. De même, t'arrête là, de même, veut dire qui ça? Ah, qui ça de même veut dire ça? Mais qui côté nous même gens ça écrit là? Là, de même,
aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Combien de gens qui te connaissent que verset ça là? Pas là avec moi, nous là. Mais combien de gens qui te jambes verset ça dans la Bible là? Ok, on lève droite. Parce que c'est très important, parce que il y a quelques papiers qu'on écrit, et on a besoin de pourcentage, juste pour format papers. Combien de nous là qui lisent verset ça dans la Bible? Levez-moi. Sous pas l'île, pas lever. Parce que c'est important, sont servés. Sous tel là, levez-moi. Ok, ouais, dans petit groupe ça que nous là, il y a moitié dans nous, moins que moitié dans nous, qui te jambes verset ça. Lis encore. Verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Qui ça veut dire en créole? Quand nous parlons français, tout le monde a dit ça veut dire en créole. Oh, nous parlons pas créole? C'est Fabiola, ça veut dire en créole. C'est Fabiola, on parle créole. Et le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile en créole. Bon, verset en créole. Merci, ça qui est-ce qui a bon l'autre version? Ça c'est King James. Bon NIV. Bon Dieu passe l'ordre que moun qui bail l'évangile, c'est dans l'évangile pour le manger. Ça c'est une version haïtienne, oui. Vous comprenez? Que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Regardez, vous connaissez tout enseignement ça l'apôtre Paul a dit chrétien corinthien. Pour chrétien corinthien pas penser que l'apôtre Paul a ba enseignement pour tête li. Vous connaissez ça que l'apôtre Paul, c'est que tout ça dit là, il pas dit la tête non, la Bible. Non Bible, ou pas l'Ancien Testament. Il dit mais ça la loi dit. Mais ça Moïse, la Bible même Jean m'a fait étude là à soya. On n'a pas opinion, blague, I'm not afraid. Pour quelle raison? Des versets. Vous comprenez? C'est la Bible qui parle. L'apôtre Paul dit comme ça dans verset 15. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ses doigts. Ça qui veut dire que l'apôtre dit pour moi-même. Si grand monde qui connaît m'a parlé la grâce c'est tête m'a défendre, hey, m'a boire là, t'es que frère. L'apôtre Paul dit hey, et pas de m'a parlé là, son classe m'a fait nous. L'apôtre dit comme ça, je n'ai usé d'aucun de ses doigts. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Nous voyez? Et pas défendre là, on va sortir pour mon gagne. L'apôtre Paul dit, car, mes amis, ça c'est gros bail dit oui. J'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Qui gloire? Qui sont les sujets de gloire là? Pour l'apôtre Paul, pour tellement chrétien corinthien, il n'est pas bon. L'apôtre Paul dit quoi? Son gloire pour lui qu'il ne pas prendre rien en main. Et l'apôtre Paul dit, l'épito qui ça? Vous entendez ça, Linda? Paul dit, l'épito mourir. Qu'elle prend 5 hommes. Non, mais qui est ça? Non, Corinthien. Et pourtant, Paul va faire louange pour chrétiens macédoniens. Puis, nous allons verser ça pour nous. Paul va faire louange pour chrétiens macédoniens. Pour dire, moun sa yo pas pareil. Malgré yo pas gen gros moyen, yo supporter travail là. Paul content prendre en main yo. Pas oublier là Paul était en prison, Philippiens voyait cob by Paul. Paul content prendre en main yo. Mais quand ta chrétien corinthien, qui ça Paul dit? Bito. Est-ce que la raison hein? Qui ça Paul dit le pito? Ça a été chargé, là. Hein? Dans verset 16, l'apôtre Paul dit comme ça, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est posée. Paul dit comme ça, c'est pas pour tête, non, m'a fait ça, m'a fait. Il dit, c'est bon Dieu créé. Il dit, malheur à moi, si je n'annonce pas qui ça. L'évangile, ça me saute les pour nous là, c'est le rôle de l'argent dans l'église du Nouveau Testament. L'argent sert à s'occuper de l'église et des ouvriers principaux de l'église, en commençant par le pasteur. Et nous parlons dans Galatie verset 6, dans Galatie verset 6, nous voyons que le chrétien a un devoir envers son guide spirituel. La Bible enseigne par oui, le chrétien a un devoir envers son guide spirituel. Dans Galatie 6,
et verset 6. Qui t'aime lire pour nous? Galates 6, verset 6. Tandis que ça, que il dit, son autre verset qu'on va souligner dans la Bible, oui. Paul encore, oui, qui a écrit. Paul dit comme ça, verset 4, Galates 6, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Verset 6, qui ça dit? Lis avec moi. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Hein? Qui ça veut dire là? C'est qui jouait pour vous, pas les créoles? C'est qui? Tonight. C'est qui te donne le bouquet d'aller? Verset a dit comme ça, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est qui ne créole pas, ça le dit là. Que mon n'a pas enseigné? Ça qui veut dire que si verset ça mettre en pratique, monsieur serviteur bon Dieu, monsieur pasteur non. Je ne pas de raseur non. Ah, bon, regardez, moi, tant que quel est moi qui écrit Bible là. Ah, madame, regardez, oui. Ok, encore question, savez, combien de monde c'est la première fois qu'il verset ça dans la Bible là? On peut bien honte lever mon si c'est la première fois qu'il verset ça dans la Bible là. Ok, combien de monde qui, tout le monde qui verset ça dans la Bible là déjà lever mon? Bon, ouais. Il y a des gens qui ont levé parce que c'est moitié l'église qui levé que tu es que moitié pas de jambe. Et puis sous base à l'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. Ainsi, Galates verset 6 là, au fond ça qu'est-ce que verset là? Esprit verset c'est pour esprit comme si pour un monde penser que parce que c'est serviteur bon Dieu, on fait travail bon Dieu pour déchepiller les monde comme mercenaires comme charlatan. Bon pas que charlatan là. Verset ça pas pour charlatan. Verset ça pas pour mercenaires, mais son verset qui simplement veut dire yon monde qui a semé parole bon Dieu dans ou t'a doué ou même qui a recevoir des bénédictions spirituelles ça accompagner monde ça. C'est pas un verset pour mercenaires, pour charlatans et pas manquer charlatan dehors. Gen charlatan qui vole qui prend machine, qui prend caillou, qui prend tout ça gagné. Ou pas on gen même charlatan qui fait offrande clé machine. Il va bailler l'église à machine et puis il passe tronc puis tout le monde met clé machine dans tronc parce que charlatan mandel. Chargé charlatan oui. Grand pile pays en Afrique qui gagne gros assemblée nous connaissons sur YouTube. Pas manquer charlatan. Yo en pile et tout ça charlatan yo dit moun yo fait. Galates 6 verset 6 pas un verset pour charlatan. Il pas un verset pour mercenaire. Son verset qui mentait que monde qui a semé grain spirituel dans nous ou pas doit abandonner le matériel. Nous captons Galates 6 verset 6. Et si gon l'autre verset m'a montre. Et nous dans le rôle de l'argent dans l'église du Nouveau Testament. C'est non 1 Timothée 3 verset 13. 1 Timothée 3 verset 13. À ce moment, on a conseillé de versets que sur la question de la théologie de l'argent que quelqu'un nous qui est capable pas toujours prendre temps pour nous peser. Maintenant 1 Timothée 3 verset 13, nous avons une épître pastorale. L'apôtre Paul a passé des recommandations à évêques, à pasteurs, à diacres. Dans verset 12-13, il a parlé de diacres, il parle concernant les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Alors, il finit par instruction à pasteurs, à diacres, instruction qui est pour avec qualification morale, spirituelle, etc. Puis dans verset 13, tandis qu'il s'appelle Paul écrit, il dit comme ça, lis avec moi. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Christ. Où est côté marqué s'acquiert un rang honorable là? Ouais, ou les Français a un rang honorable, mais dans l'anglais, dans la langue grecque là, ça l'apôtre Paul veut dire par rang honorable, il dit comme ça, monde qui rempli bien ministérieux doit être rémunéré 2 fois plus.
2 fois plus. Ça il dit double honor. Double honor, il veut dire rémunéré 2 fois plus. Rang honorable là, il signifie dans la langue originale là, double honneur, double salaire. C'est-à-dire que si nous avons évalué le ministère par rapport à Jean, nous avons la parole, c'est-à-dire que nous-mêmes qui avons évalué, est-ce que nous avons pas pasteur en raise? Mais pour un raise, il faut que nous avons déjà. Par exemple, pour raise, il faut que nous avons une hauteur. C'est à partir de hauteur, on relève un bureau. Bon, si pas de mettre dans hauteur, pas de raise. So, verset ça pas pour nous ici là. OK? Il pas pour nous. OK? Bon. Il pas pour nous, mais il t'a doué pour nous. Nous captez? Créole parler? Créole comprendre. Parce que en ligne, pas bien dit tout bagaille. Amen. Vous avez fini deal? Bon, me deal net. Et même pas de détail. Pas de détail. OK. Rang honorable. Rang honorable signifie double honneur. Qu'est-ce que ça signifie? Double salaire. Je dis en ligne, je dis là, mais pas de détail. Pas de détail. Et si pas oublier non, l'or dit comme ça là, ça qui est un rang honorable, et pas français là. Et pas français là. C'est moyen matériel qu'il a. Et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Pasteur, Paul parlait sur question, Ancienne Alliance parlait sur question, qu'est-ce que Jésus dit de ça? Si Jésus signe, m'apprécie quoi? Oh, on a regardé si Jésus signe à cause de ça. On a dans Luc 10. Luc 10, verset 7. Luc 10, verset 7. Luc 10, verset 7. Attendez qui ça que le dit? Dans Luc 10, verset 7. OK? Où est-ce ça le dit? Jésus-Christ a parlé. Dans Luc 10, verset 7, Jésus-Christ vous les disciples en mission. Il dit comme ça, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Il vous édifier en mission, mais qui ça le dit? Car l'ouvrier mérite qui ça? Son salaire. Il vous est discipliné en mission, mais il regarde les disciples comme des ouvriers qui méritent qui ça? Un salaire. On a regardé l'autre bagarre en côté, pour voir si Jésus-Christ est. Dans Jean 4, verset 34-36. Jean 4, verset 34-36. Jean 4, verset 34 à 36. C'est qui ça que je dis? Lis avec ma classe. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses qui ça entre ses mains. Non, ça et pas verset ça. Non, Jean 3, alors que nous disons Jean 4. Non, et pas nous tromper, c'est moi qui trompe. Jean 4, verset 34-36. Non, 34. Jésus leur dit, on a un vrai verset. Jean 4. Jean 4. Non, Jean 4. Bon Jean 4 là. OK? Jean 4, verset 34-36. T'as l'air de me mauvais verset qui pas approprié. Pas un mauvais verset, tout verset est bon verset. Mais c'est ton verset qui pas approprié. OK? Verset 34-36. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. La parole de la moisson des âmes. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent comment? Se réjouissent ensemble. Ainsi, c'est autant de choses que Jésus-Christ dit concernant ce sujet. Vous savez, je dit tout à l'heure que l'apôtre Paul n'a pas choisi de recevoir un salaire de l'église de Corinthe, dont les fidèles étaient trop charnels pour endosser leurs responsabilités à son endroit. Eh bien, l'apôtre Paul a préféré recevoir un salaire des autres églises pour soigner le troupeau à Corinthe. Nous pensons à son honte. L'apôtre Paul prend support dans l'autre église pour faire l'église à Corinthe. On a dans 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, verset 8. 2 Corinthiens 11, verset 8. C'est ça que je t'ai dit tout à l'heure.
dans 2 Corinthiens 11, verset 8. Et qui ça que l'apôtre Paul dit dans verset 7? Vous comprenez ça l'apôtre Paul dit, il a réfléchi? L'apôtre Paul dit comme ça, est-ce que son péché me fait? Est-ce que c'est mon péché lié lorsque je ne pas quitter mon Corinthio, bam cob pour ministère, même si yo pas de bon vrai. Tenez ça le dit là. Il dit dans verset 6 de Corinthiens 11. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré par vous à tous égards et en toutes choses. Verset 7. Ou bien, lis avec moi en classe. Ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. L'apôtre Paul dit dans verset 8, ça me t'a dit tout à l'heure, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge à personne. Moi, je pris comme dans l'autre l'église pour me faire l'église pour nous. Et l'aime dans mi temps nous, malgré me dans besoin. Français, je n'ai été à la charge de personne. Créole. Malgré m'a souffri. Je ne vais pas demander 5 quoi. Pas de personne qui a dit yo te mette sous dos. Yo te mette sous dos. Je n'ai été à la charge. Oh, ça son frère créole oui. Je n'ai été à la charge de personne. L'apôtre Paul fait louange pour l'église macédoine. Mais c'est 9. L'apôtre Paul dit, car les frères venus de Macédoine, et bien, qui t'a fait chrétien corinthien fâché, oui. L'apôtre Paul a parlé mal à chrétien corinthien, il a dit ça. Je n'ai été à la charge. Chez vous, j'ai dépouillé d'autres églises pour vous occuper. Même quand j'étais dans le besoin parmi vous, je n'ai été à la charge de personne. Et puis il dit comme ça, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. Il dit, en toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Même là, il y a un gros problème. Je me dit, je veille, même la vote m'a fait mal, m'a vie de petit cob. Je serre dans mettre un grain de sel en bas langue. Moi, je dis, je ne pas demander chrétien corinthien cob. Mais les frères, bon non, de la Macédoine, qui ça? Ont pris soin de moi. Nous ne pouvons pas considérer tout ça dans la Bible. La Bible est là, oui. La Bible est là. Moi, je ne sais pas. Regardez même, dans l'église, qui ça nous a appelé? L'église Corée ou bien l'église Macédoine? Bon, si c'est l'église Macédoine, nous voulons, à ce moment, il faut offrir, oui. Bon, il y a quelqu'un qui dit, pasteur, on continue de faire lecture, non? Il dit, pasteur, on continue de faire étude, là, pasteur, pas d'étude, tout. Ok, et si, verset ça est beau pour lui. 2 points, je prends là, oui. Le rôle de l'argent dans le temple de l'Ancien Testament, le rôle de l'argent dans l'Église du Nouveau Testament, parce que l'apôtre Paul pense même avoir fait une erreur en annonçant l'évangile gratuitement à Corinthe. Mais, il y a quelques points essentiels que je vais mettre devant pour me faire mes études là pour poser des questions. Mes premiers points essentiels que je vais noter par rapport avec la théologie de l'argent et le nom considéré l'Église de Jésus-Christ. L'argent, écoutez bien, oui, est pour l'entretien de l'Église. On nous dit entretien. Entretien. L'argent, c'est pour entretien de l'Église. C'est ça nous sommes là. C'est le principe que nous tirons. L'argent est pour l'entretien de l'Église. OK? Ça veut dire que si personne ne babaye, si le peuple bon Dieu n'a pas contribué, pas grand 15 gens travail bon Dieu à joindre qui ça entretien. Deuxième bagaille que je vais noter pour vous-même, l'argent est pour le soutien de l'Église. Il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de concernant porter l'Église entière secours.
pas supposé gain indigent non dans mi-temps l'église Jésus-Christ. Ou pas supposé gon l'église et puis gain moun dans l'église rap mourir grand goût non. Pas supposé fait non. Dans l'église primitive, on ça dit de l'église primitive, dans mi-temps y a pas de gain grand indigent non. Li pas normal non pour que ou gon l'église c'est l'église de Jésus-Christ. Et puis pour que dans mi-temps l'église a gain indigent, gain moun qui pas même connaît qui ça y a mangé demain. Alors que l'église doit être là pour l'entretien, alors l'argent qui est dans l'église doit être là pour l'entretien, l'argent qui est dans l'église doit être là qui ça pour le soutien. Je bon exemple dans 1 Corinthiens 16, côté que tu as un problème à Jérusalem. 1 Corinthiens 16, tu as un problème à Jérusalem, côté que tu as un grand goût qui t'a frappé l'église Jérusalem. Mon yo t'es dans grand goût. C'est toute l'église qui met ensemble pour offrande à Jérusalem, oui, pour le soutien de l'église à Jérusalem. Dans 1 Corinthiens 16, je vais verset 1er. Verset 1er. Attendez qui ça dit. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, alors, contexte ça, c'est un grand groupe qui est à Jérusalem. Agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Un collecte de fonds qui a fait là. Plusieurs églises ont mis ensemble pour aider les saints à Jérusalem. Verset 2, on lit ensemble. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour cueillir les dons, et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités, offrez-nous, où ça? À Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Et si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. Ça qui arrive là, où elle a parlé de l'argent dans l'église, l'argent qui est pour avec l'entretien de l'église, l'argent qui est pour avec qui ça? Le soutien de l'église. Et puis, tout le monde contribuer à l'église, et m'a fermé avec texte ça, en allant 2 Corinthiens 9, 2 Corinthiens 9, et verset 7-8. Ou pas qui l'église, l'apôtre Paul, Abdi Paul, ça. Plus que toute l'autre l'église, Corinthe, oui. L'église Corinthe, oui. Verset 6. Qui ça Paul dit? Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Verset 7. Tout en a des versets ça. Qui compte on verset ça aujourd'hui? On verset pour l'église Corinthe, avant, oui. Lisez avec moi. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Comment? Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Tout le monde déverse ça dans la prière que offrande. Mais pour qui ça l'apôtre Paul prend temps pour dire chrétien corinthien? Celui qui sème peu, moissonnera peu. Pour qui ça le dit ça? Même les abeilles, yo chiche, yo ping. Il dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. L'autre verset ça, c'est pour te connaître l'histoire corinthien, pour te connaître verset. Et puis Paul dit comme ça, sans tristesse ni contrainte. Pourquoi ça on est l'église Corinthe, même Paul dit bail sans tristesse ni contrainte? Parce que les bail triste, il y a plein, tant que c'est forcé. Imaginez, il va faire au fond de l'église Corinthe, on les dit gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, mon Dieu parle en moi. On l'église va faire offrande d'église après la moi. L'apôtre Paul dit sans tristesse ni contrainte. Il dit Dieu aime celui qui donne avec joie. À chaque fois qu'on entend me dire verset ça, songez que verset ça, son verset était bas à l'église Corinthe. On l'église qui chiche, qui parle mes bail. Et puis Paul dit tout, leur bail, mais résultat leur bail. Qui ça leur bail? Verset 8. Qui ça résultat? Et Dieu peut vous combler. Qui ça? De toutes sortes de bénédictions. Verset 8 là connecté à qui ça? Verset 8 là, pas marcher pour contre lui, non? Il y a des gens qui sont capables de prendre verset 8 là, dans l'église, ça, aïe, bon Dieu va le bénir.
Oh, Dieu peut me combler de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu peut me combler de toutes sortes de bénédictions, béni Seigneur, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous mes besoins, je puisse avoir encore en abondance pour toute bonne œuvre. Merci Seigneur du fait que parole de Dieu qu'a comblé de toutes sortes de bénédictions. Au monde qui manque ou dit parole ça comme ça, voilà verset. Verset 8 là connecté avec verset 7 là. Verset 8 là, c'est pour monde qui bail. Avec cœur content. Et puis il dit comme ça, bon Dieu a comblé avec bénédiction. Et j'ai avec Philippiens, chapitre 4, verset 19. Verset qui dit comme ça, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tout le monde verset ça, oui. Oh mon Dieu, on Dieu va pouvoir à tout besoin. Alléluia. Merci pour Philippiens 4, verset 19. Pour qui est Philippiens 4, verset 19? C'est pour bon monde qui te voyait offrande by Paul, elle était en prison à Rome, oui. Ou te voyez offrande by Paul? Ou qu'on va offrande l'église ou? Ou qu'on va dire l'église ou? Qui droit pour prendre Philippiens 4, verset 19 et pour aller la prière avec lui pour mon Dieu complot? Chargez vos verset dans l'église. Tout verset c'est pour vous. Romains 8, verset 28. Dans quelque problème comme nous, on dit, oh c'est merci. Alléluia. Toutes choses concourent. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, il dit, all things work out for good. Il ne pas lire ce verset. De ceux qui aiment Dieu. Il y a des gens qui se voient lorsqu'on regarde 11 et tout. Oh, celui qui demeure sur l'abri du terreau, pour ça, l'homme Dieu de puissant. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Allez dans fin somme regarder 11 là, ouais, pour qui est somme regarder 11. Somme regarder 11 pour tout le monde. Et dans fin somme, il dit pour qui est somme regarder 11. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui, ça, dans les tresses. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours, je le ferai voir mon salut. Somme 91, pas pour tout le monde. Le monde qui met en bas de tête pour faire bon rêve. Même les gens qui font théorie à Somme 91, ils mettent 2 qui est sucre là-dedans. Comédien. Voilà, hein? Bon, je me ferme. Regardez. La théologie de l'argent. L'argent est pour l'entretien de l'Église. L'argent est pour le soutien de l'Église. L'argent est pour les moyens de l'Église. L'Église pas de moyens. L'Église doit avoir moyens. Et quel est l'Église qui a moyens? Je vais terminer, je vais commencer à apporter, verset 3, verset 10, Malachie 3, apporter à la maison du trésor, qui ça, toutes les dîmes. Pour quelle raison? Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Moyen. Ouais, moyen. Bon, je me pause. Question, classe. Qui est-ce qui a une question? C'est José à bon micro. Posez une question. Et puis chaque question, $20. Il y a des gens qui disent, ah, pasteur, je ne vais pas poser question encore. Dans son blague, je fait mes amis, pas pour tout bon. Ça va, Laurie, si chaque question $20, c'est à moi, je suis. J'ai 3 questions. 3 questions, ça veut dire $60. Ok, c'est ma Laurie, une première question. Oui, parce que la question, c'est une remarque qui est faite dans la communauté évangélique, la chrétienne. Il y a un pile monde, même le cœur de l'église, mais ils viennent pour la dîme surtout. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas obligés de l'église. Ils connaissent un peu la dîme, mais ils ne sont pas obligés de l'église la dîme. Parce que ils pensent que, comme ils sont là, ils connaissent un peu de monde qui a besoin que l'église ne connaisse pas. Ils ont fait bien à mon dans la communauté, tant au bail l'église. So, ça c'est remarque, c'est ça que vous entendez. OK. Yeah. OK. Après ça, c'est $20. OK, non. Rapidement, réponse à la question, ça c'est qui s'allie. La Bible a fait différence entre la dîme, l'aumône, l'offrande. La dîme, c'est 10e partie de revenus. Que vous touchez par semaine, par mois, par jour, quel que soit l'argent touché, ou c'est petit de mon Dieu, 10e partie de ça ou gain comme revenu est au Seigneur. Il y a des gens qui même disent comme ça, oh, la dîme, c'est bagaille qui était faite sous la loi, non sous la grâce, nous pas dans la dîme encore. Mais ça, on a besoin de connaître, tout le monde cap de ça, dit comme ça que Abraham te bail la dîme dans Genèse 14, verset 17 à 20. Abraham te bail la dîme avant même que bon Dieu te bail la loi dans Exode 20.
qui fait que si sous la loi, bon Dieu te demande 10%, alors que c'était sous la loi, sous la grâce, combien pour cent vous t'abaye? Sous la grâce, la grâce pas même pas de la dîme. La grâce de ça, bon Dieu, demande tout veut dire, même leur bail, bon Dieu, ça doit bali, que c'est dîme, que c'est plus que dîme, toute dépense pour le faire à l'argent qu'on gagne, dépense ça doit glorifier le nom du Seigneur. Et ça implique. Et c'est la dîme est obligatoire, c'est 10% de ça de revenus. Après ça, on gagne l'offrande. L'offrande, c'est ça bail en plus la dîme. Et après ça, on gagne l'aumône. L'aumône, c'est ça bail prochain. Et si yon moun pas ka bail prochain, ça qui revenir à Dieu dans l'église. Et puis l'offrande, il gagne pour avec ça bail en plus la dîme. Par exemple ça dimanche. Si yon moun a suivi étude en ligne, ou pas pour gagner l'église côté ko marché, ou pas gagner pour voir la dîme moi non. Non, la dîme faut pas dans l'église. L'église quand on persévérer c'est là la dîme doit bail. Mais on doit décider que on bail à l'église qui bénit spirituellement yon offrande. Ça a son bagaille en plus qu'on décide qu'on va bénir l'autre œuvre. Mais l'aumône c'est pour aider le prochain. On monde pas avoir $200 à Haïti by cousine et puis vous dit Seigneur quoi aller oui. Non, c'est l'aumône et pas la dîme. Nous tout répondre à la question. Dernière question. Par contre, si l'autre monde qui gagne et l'évangile gratuit mais prédication de l'évangile n'est pas gratuite parce que les coûteux pour acheter matériel etc. Il y a un pile monde pour un pile évangéliste, pasteur qui possède des jets privés. So leur demande pour quelle raison il y a une mention ça ou bien jet privé ça toujours dit que des fois bon Dieu veut en mission distance pour faire les aériennes ou prendre un ticket d'avion pour aller retard ça rend plus facile pour aller à travers le monde pour prêcher l'évangile. So qui approche de Babdi charlatan, OK. Pasteur Sao, évangéliste Sao qui est obligé de posséder des jets privés pour prêcher l'évangile. Non, dans l'étude que nous avons faite à l'heure, nous avons dit que bien que la Bible a un enseignement concernant la théologie là, dans le contexte de l'Église, pas jamais manquer charlatan, pas jamais manquer mercenaire. La réalité c'est qui s'allie. Depuis un petit bon Dieu, un côté, les côté a mal géré l'argent bon Dieu, pas arrêter côté, pas bailler l'argent côté. Sous qu'on a moun son mercenaire, sous qu'on a moun son charlatan, ou continuer bailler l'argent, ou coupable. Ou faire une mauvaise gestion de l'argent mon Dieu baou. Parce qu'on est bien au courant de ça qui a passé. Ou pas qu'à gagner un serviteur bon Dieu, alors entre guillemets, qui décide, je ne vais pas citer non parce que nous tous connaissons, il y a des hectares de terre qui gagnent 2-3 jets privés. Et parfois, ils font un vol, 2 vols, 2-3 vols par an en jet, ça, ils prennent un peu partout, fait ça, ils veulent. Et puis, ils disent comme ça que c'est le Seigneur qui bénit. Et c'est effectivement, bon Dieu qu'on bénit, oui. Mais dans la Bible, là, on voit que bon Dieu pas jamais béni monde pour le simple plaisir de bénir. Les bon Dieu te dit la béni Abraham, il dit Abraham, m'a béni, ben dans quel but? C'est dans le but pour capable devenir une source de bénédiction. Et c'est tout le monde ça va parler qui bénit pour compte qui pas devenir une source de bénédiction, eh bien le contraire à principe Bible et chaque monde qui suivi gain droit pour juger tête pour évaluer monde pour dire est-ce que je dois investir dans le ministère ça. Toute étude qui fait à soi c'est pas une étude qui fait pour nous pas dire un discernement pour quitter charlatan à mercenaire à dépouiller nous et à faire nous mal utiliser grâce que bon Dieu fait nous. Si nous avons l'église, ou pas faire l'église à confiance, au lieu qu'on parle l'église à mal, soit mal géré fond qu'on baille, quitter l'église là. Si vous n'avez pas de conviction dans l'œuvre, pas arrêter. Parce que c'est ça qui contribuer, il y a mal utilisé. Et veillez moun kapdou sous base parole bon Dieu, sous base sa Bible a dit, il y a
caillou c'est pour yo, pour bailler caillou là, bailler machine, yo décidé yo te font vision pour même. Y a peut-être 50 000, 100 000 dollars dans main, veille charlatan, veille mercenaire. C'est pas comme ça la Bible a dit que monde contribuer dans le travail et bon Dieu et veille monde tout qui tourne charlatan qui vend bénédiction bon Dieu, qui vend guérison, qui vend qui c'est encore bon non. Libération, qui vend délivrance. Même un groupe moi connais qui en Haïti, un groupe moi connais qui en Haïti qui connaît aider moun jeûner et pourquoi combien jeunes ont besoin ou dit c'est 7 jours il dit madame mais ça 7 jours à couteau 7 jours il a jeûné pour même 14 jours jeûne 21 jours regardez pas quitter mal trop bas dans question ça mais veillez charlatan veillez mercenaire c'est ça que nous voulons et souligner pour nous-mêmes et ce qui frère l'unique une question. Oui. Non, la maison du trésor impliquée dans le temple là, gagnons chambre même. Nous te les chambres nous pas trouver l'un d'appeler dans Néhémie, dans Nombre, il était parlé pour porter là dans chambre là. Il y avait des chambres dans le temple destinées côté bio mettre bagayo. Et ainsi chambre zayo, yo te relé la maison du trésor, mais chambre zayo c'est chambre qui était dans le temple là. C'est dans ce sens ça que je parlais concernant la maison du trésor. Est-ce que vous avez une autre question? Je comprends. Ça que je veux dire, c'est que la dîme, bon Dieu déjà fixé, c'est 10% de ça que vous gagnez qui entre dans la main. 10%. Okay. Mais au fond, c'est un bagage volontaire. Est-ce que le monde doit fixer un prix pour bailler? Tandis qu'au fond, c'est un bagage volontaire. Est-ce que le monde a fixé un prix pour dire c'est ça pour c'est temps ça pour bailler? Ok, ça, effectivement, ça c'est une belle question. Il y a un côté, même là, pas fixé 10 mots, mais ils fixé, fixé offrande. Par exemple, il y a un côté qui a demandé, qui dit comme ça, un mouvement qu'il a fait, il a demandé pour chaque monde, 1000. Et puis, il y a un paquet d'offrandes ces jours-ci, il y a une offrande de signature, offrande de David, offrande de Salomon, offrande de Salomon. Mais si un paquet non offrande yo poté et yo qu'on met en valeur et pour bailler et on a valeur à l'exprimer contrainte parce que la Bible a dit comme ça que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Vous comprenez, c'est dans le cœur pour le sortir, pas ta doué en contrainte qui doit mais ça n'a pas non mais parce que le dit comme ça Dieu aime celui qui donne avec joie, mais toutefois nous constatons que ça qu'on arrive et peut-être gon gens ça capable faire par exemple l'église a dit comme ça que nous avons collecte de fonds qu'on a fait et si nous avons $1,000 par chaque membre de l'église dans l'église ça permet que nous arrivions faire collecte de fonds mais si vous voulez ajouter plus ça dépend de vous-même mais au moins pour atteindre l'objectif nous si nous avons 1,000 dans chaque monde il est bon gon gens pour le sortir mais si nous dit comme ça nous avons besoin de $1,000 dans chaque membre qui est dans l'église là. L'or bail $1,000, c'est bénédiction qui tombe. L'or bail $1,000, c'est délivrance qui tombe. Petit doigt marié, accident yo bloqué. Ouais, pendant me dit ça là, nous y a quelqu'un nous qui senti que me toucher nous. Parce que voir ouais, frère Jerry est senti frère Jerry senti il commence à oui. Regardez mes amis, si c'est bagaille ça, notamment pour me faire l'église là, je ne suis pas obligé de arrêter. Parce que gauche, je vais faire mal là. Je ne vais pas faire job ça. Frère Charles, son façon pour dire, je ne vais pas arriver jour là. Pour mon forcer mon bail dans ce sens là. Et puis nous avons une question que nous joignons dans mes monde qui dans mon cap côté. Mon question que je viens, il dit comme ça, sans penser. Il y a un pasteur qui a fait Uber taxi qui même qui a conduite choc qui sort dans ça. Un pasteur qui a dans Uber taxi qui a dans conduite choc. Regardez, bon, l'impossible pour un pasteur
Parce que normalement, un pasteur, c'est pour un titre. Un pasteur, son travail, son appel, et pour un titre. Un homme qui a fait un travail de pasteur, il faut avoir un temps pour plein temps dans le travail là. Ainsi, si un homme ou c'est pasteur, ou obligé de conduire Uber full time, truck, et je connais tout le monde qui ont dit truck, c'est 2-3 semaines de faire dehors. Il y a quelquefois, il fait même un mois dehors. Et bien, ça, c'est pas un qui pasteur full time, il a un titre pasteur, mais pas un travail pasteur. Et sûrement, son homme qui a un titre là, mais il n'a pas un travail là, il n'a pas jamais une assemblée qui est capable de supporter pour le travail là. Je ne vais pas critiquer ça avec ça à faire. Parce que je me suis Connecticut dans l'année 88. Tu as un pasteur me connecté, pasteur à l'église. L'église n'a pas de capable de prendre soin de lui, monsieur a fait sécurité. Et non hôtel. Et il a fait sécurité dans l'hôtel là, à côté, il y a un Jack Lee qui était dans même l'église là. Jack là était dans porte, pasteur dans l'autre porte. Et pasteur a fait sécurité en samedi, et il va le prêcher dimanche matin. Il a fait sécurité dans la nuit, il va le prêcher dimanche matin. Et là, il paraît dimanche matin, où est pasteur comme ça? Pasteur a coup de tête. Pour quelle raison? La PC est l'église, et en même temps, la PC est mon job. Et on l'église pas doit quitter ton pasteur dans ces conditions ça. Et peut-être ça ne m'a pas critiquer la question, m'a seulement dit que pasteur c'est pas un titre, son travail que lié, son appel que lié. Et une deuxième question que je pose là, il dit est-ce que faut payer dîme dans comme sol? Belle question. Est-ce qu'il faut payer dîme dans comme sol? Qui ça dîme? Dîme c'est toute revenu, c'est 10e partie de toute revenu qu'on gagne. Regardez, sous te en bail dîme avant d'entrer dans le sol là, sous que en bail dîme avant bail cob dans le sol là, dîme nan bail déjà. Mais sous pas de bail dîme et côté bail tout cob là dans cob sol là, et bien bon Dieu pas un gros sol. Parce que au pral bail bon Dieu dîme dans qui ça? Dans le sol là. Ainsi ça c'est question serviteur. Ainsi serviteur qui pose des questions sûrement ou non sol et préparez pour bail dîme dans le sol là. C'est qui vous avez une question? OK, ou une question avant. OK. On va te poser question là. Et pasteur, ou un verset là où fait nous souligner là. Et quand on s'est interprété pour dire que il signifie double honneur, double salaire. Yeah. Bon, alors j'ai le nom même. C'est 1 Timothée 3 verset 13. OK, 1 Timothée 3 verset 13. Et un rang honorable, il veut dire double honneur. Double honneur, double salaire. Double honneur, double salaire. On nous dit que l'église quelconque va réunir avec le comité de l'église a réuni, on dit que bon, il y a un pasteur $60 000 pour année. On salaire comme ça, $60 000 pour année. Donc, qu'on y a là, pasteur a touché $60 000 pour année. Et puis, qu'on y a là, est-ce que ça t'a voulu dire tout qu'on y a là pour reste membre de l'église doubler $60 000 ça pour année? Non, écoutez, c'est pas un verset que nous carrément appliquons n'importe qui gens. Si le comité de l'église décide que un pasteur un double honneur, ça c'est business comité de l'église là. Et c'est sur base de ça l'église a gagné. Je ne vais pas aller dans le détail ça. Mais l'apôtre Paul passe l'autre là, dit comme ça, moun qui dirige bien, qui a bien fait ministère, il mérite un double honneur. Il n'a pas dit qu'il va. Chaque église va décider qui sa double honneur là impliqué sous base capacité l'église la gagné pour lui capable joindre fond ça. N'a pas une dernière question et puis nous fermer avec le sujet à soya et qui pour avec l'argent. C'est qui? C'est pas une question, non? Parce que je prends un cours church planting. Et dans church planting, on dit, là, commencer à réunir pour commencer un church plan ou supposer apprendre d'abord responsabilité envers leader, pasteur, et puis responsabilité envers l'église. Et puis pour penser que affaire de bail commencer in the church planting itself. Pour nous déjà qu'on ait responsabilité envers l'église et envers le pasteur. Et puis tout, pour répondre à la question frère là,
qui dit comme ça de double salaire là, c'est sûr que il dépend de budget l'église là. OK? L'église a un budget, dit mais combien non ça yo gagne, non ça yo ramasser, non ça que yo penser yo y a gagné pour payer pasteur, oui. Et puis dans salaire que ben pasteur, c'est sûr que dans fin d'année, dans fête pasteur ou balion bonus. C'est ça me pense que qui on pas dire nécessairement du bonheur non, mais vraiment veut like a bonus. Vous comprenez si pasteur gagne un bagage que besoin pour nous pas gain fonds pour lui, nous pasteur pas gain fonds pour lui, nous fait sûr que nous make sure que pasteur gagne. Je pense que ça c'est une sorte de double honneur que vous honorer pasteur avec un salaire même le ou pas un gros budget pour faire gros bagage pour pasteur, mais dans ça que vous ramassez ou mettez à part je ne vais pas dire un salaire, non, at least a compensation en attendant que l'église la grand assez, il y a un grand budget pour payer somme que le pasteur a mérité. En tout cas, étude là, combien on qui remet étude là? Vous remet étude là? Bon, eh bien, pas de rien, c'est pas là que tu parlé, mais c'est ça qui. Pas oublier l'argent là pour entretien, l'argent là pour soutien, l'argent là pour l'église à moyen. Nous avons l'argent dans l'Ancien Testament, l'argent dans le Nouveau Testament. Et je ne pas faire étude ça pour me défendre tête moi non papa. Tant que Paul te dit chrétien corinthien, je ne pas faire pour me défendre tête moi. Mais en passant, qui te me dit nous faites-moi c'est 25 juin qui vient là. Si nous voulons tracer un exemple sur moi, you are welcome. Amen. Oh madame nous, amen. Faites-moi c'est 25 juin, si nous avons mon double honneur, un honorable, même si nous ne pouvons pas me raise. Parce que ma terre déjà, nous sommes capables de faire double raise, nous retirer ma terre, mettre mes jours en l'air. Mais toutefois, étude ça pas fait peut-être pas. Étude ça est surtout là pour aider tout le monde à comprendre ça, bon Dieu dit. Même si vous avez un charlatan de yoa, un mercenaire de yoa, pas quitter charlatan à mercenaire, fait qu'on pas une bénédiction, bon Dieu. Bail, non, Jean, bon Dieu mandé, mais bail côté où qu'on est qui honnête, côté que mon yo a pu semer, a cultiver intégrité. Amen. On nous campe, n'a pas fermé et puis n'a pas fini avec étude là et c'est prière non pour que Assoya bon Dieu aide nous pour nous gérer ça n'a gérer bien et dans tout ça que nous avons étudié à Assoya dans quelle que soit question qui t'est posée et nous seulement noter que dans toute ça l'église ramassée, que c'est dîme, que c'est offrande, tout membre de l'église là doit avoir un rapport qui côté l'argent l'église là fait. Et il est important pour que le rapport ça a toujours bail son question, yon moun poser et nous répondre sur base parole bon Dieu. On nous seulement prier et pour nous faire mes études là soya. Merci Seigneur pour l'étude parole. Son étude qui demande pour nous réfléchir. N'a demandé à tout le monde qui t'a suivi l'étude ça fait que yo capable pas prendre pour information tant qu'on a commencé l'étude là fait que parole ça capable transformer yo. Nous comptons sur pour que l'église ou capable pas manquer rien parce que tout le monde choisit pour contribuer dans le travail là. Et peuple ou a mourir faute de connaissance mais l'église non en pile problème également parce que mon yo pas contribué. Chaque monde qui s'est petit tu un cœur pour contribuer dans le travail. Sans tristesse ni contrainte, parce que même monde qui bat avec joie. Ces prières nous adressées à même dans le beau nom de Jésus. Amen. Regardez nous, n'a fait tant qu'on a soya ce dimanche matin que lié comme ça font étude sur l'argent, gon boîte devant là, regardez. Gon boîte devant là, on met offrande dans boîte là. Que la grâce, l'amour, la douce communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit reste repose sur nos cœurs en Jésus-Christ, dès à présent éternellement. Amen. Bon Dieu béni. Bonne nuit. Amen.